بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue à vous toutes et à vous tous pour ce nouvel épisode concernant les paroles des vertueux, et nous allons bi'idhnillahi ta'ala méditer sur la parole du célèbre tabi'i Shufay ibn Mati' al-Asbahi. Ce tabi'i était un savant et un homme de sagesse. Il rapporta de nombreux hadiths de plusieurs compagnons, notamment de Abdullah ibn Amr ibn al-As et de Abu Hurayra radiyallahu anhum, et il mourut en l'an 105 de l'Hégire, rahimahullahu ta'ala. Il nous dit: Inna rajulayni la yakunani fi as-salati manakibuhuma jami'a wa lama baynahuma kama bayna as-sama'i wal ard. Deux hommes peuvent se tenir côte à côte dans la prière, leurs épaules alignées, mais la différence entre eux est comme la distance entre le ciel et la terre. Les serviteurs accomplissent parfois une même œuvre, mais ils diffèrent dans leurs intentions, leurs objectifs et dans la manière dont ils accomplissent leurs actes. Certains accomplissent l'acte sans soin ni excellence, d'autres y manquent ou l'accomplissent imparfaitement, tandis que d'autres l'accomplissent pleinement, animés par l'esprit de sincérité et de recueillement. Un exemple de cela est la prière. Beaucoup de personnes prient, mais elles diffèrent entre le simple fait de l'accomplir et le fait de l'établir véritablement. Alors cette différence entre l'accomplir et l'établir est que l'accomplissement consiste à la réaliser avec ses conditions, ses piliers et ses actes recommandés. Mais cet accomplissement peut parfois être comme un corps sans âme. C'est ce qu'on appelle ici al-ada. Concernant maintenant l'établissement de la prière, ce qu'on appelle al-iqam, il réunit l'accomplissement extérieur et le recueillement intérieur. Car le recueillement, qu'on appelle al-khushu', est l'âme et l'essence même de la prière. C'est pour cela que dans le Coran et dans de nombreux hadiths prophétiques, l'ordre est toujours donné d'établir la prière, c'est-à-dire iqamatus salah, et non pas le simple fait de l'accomplir, ce qu'on appelle ada'us salah. Et parmi les hadiths qui montrent l'importance d'établir la prière de manière complète, il y a un hadith rapporté par Ubada ibn Samit radiyallahu an, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira dans ce hadith-là: إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة حفظك الله كما حفظتني فترفع وإذا أساء الصلاة فلم يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. Il dit: lorsque l'homme accomplit bien la prière et en parfait l'inclinaison et la prosternation, la prière dira: qu'Allah te préserve comme tu m'as préservé, puis elle sera élevée. Mais s'il l'accomplit mal et ne complète pas son inclinaison et sa prosternation, la prière dira alors qu'Allah te néglige comme tu m'as négligé, puis elle sera enroulée comme on enroule un vieux vêtement et elle est jetée à son visage. Ainsi, les fidèles qui répondent à l'appel à la prière et se rangent derrière un même imam, leurs pieds alignés et leurs épaules rapprochées, diffèrent pourtant dans leur recueillement et dans l'acceptation ou le rejet de leur prière. Et c'est ce que nous a indiqué justement l'imam Shufay dans sa parole, en nous disant que deux personnes peuvent avoir les épaules l'une contre l'autre dans la même prière, mais il y a un fossé entre leurs deux prières aussi large que les cieux et la terre. Certains voient donc leur prière acceptée entièrement, d'autres seulement la moitié, comme c'est rapporté dans le hadith, ou le quart, ou le huitième, ou le sixième, et certains même sortent de la prière comme ils y sont entrés, sans avoir réellement conscience de ce qu'ils ont accompli. La raison donc de cette différence énorme réside dans la présence du recueillement chez celui dont la prière est acceptée, et son absence chez celui dont la prière ne l'est pas. Alors mon cher frère, ma chère sœur,
Combien de fois nous tenons-nous dans la prière? Mais combien de fois sommes-nous réellement présents devant Allah subhanahu wa ta'ala? Nos corps sont tournés vers la Qibla, mais nos cœurs sont-ils tournés vers le Seigneur de la Qibla? Si deux hommes peuvent prier côte à côte, et que la distance entre leurs prières est comme entre le ciel et la terre, où se trouve la nôtre? Est-ce une prière qui s'élève vers le ciel, ou une prière qui revient vers nous rejeter? Également, lorsqu'on termine cette prière, demandons-nous, ai-je simplement accompli la prière ou ai-je réellement établi la prière? Car peut-être qu'une seule prière sincère vaut plus que des années de prières distraites. Allahumma aj'al salatana qurrata a'yunina wa la taj'alha 'adatan bila khushu'in wa la huduri qalbin ya rabbal alamin. Oh Allah, fais de notre prière la joie de nos yeux et ne la fais pas devenir une simple habitude sans recueillement ni présence du cœur. Allahumma arzuqna khushu'an fi salatina wa hudura qulubina bayna yadayk. Oh Allah, accorde-nous le recueillement de notre prière et la présence de nos cœurs devant toi. Allahumma taqabbal salatana wa ghfir taqsirana fiha. Oh Allah, accepte nos prières, pardonne nos manquements en elles. Waj'alha nuran lana fi dunya wal akhirah. Et fais-en une lumière pour nous dans ce monde et dans l'au-delà. Barakallahu fikum pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.